Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Maillet du blog Plantes Essentielles. Alors aujourd'hui, je réponds à Vali qui m'a posé une question très intéressante, c'est-à-dire quelles sont les huiles essentielles œstrogène-like. Alors ça va malheureusement intéresser beaucoup de personnes puisque ce sont typiquement les huiles essentielles qui sont interdites quand on a eu un cancer hormonodépendant. Je vous dis à tout de suite pour vous expliquer donc quelles sont ces huiles essentielles là, comment on les reconnaît et surtout pourquoi il ne faut pas les diaboliser pour autant. A tout de suite. Donc pour reconnaître ces huiles essentielles œstrogène-like, on a besoin de connaître 3 composés seulement. Donc ces 3 composés vont nous dire si l'huile essentielle est œstrogène-like ou pas. Donc on a en premier l'anétol, qui est un composé qui a une odeur anisée, qu'on va retrouver donc dans les huiles essentielles d'estragon, de fenouil, d'anis, de bois d'Inde Chimotype-anis. Le deuxième composé à connaître, ça va être le viridiflorol. Le viridiflorol qu'on va retrouver dans les huiles essentielles de niaouli et de sauge officinale. Enfin, le troisième composé à bien mémoriser, c'est le sclaréol qu'on retrouve dans la sauge sclarée. Donc en fait, si votre huile essentielle contient un de ces 3 composés-là, sclaréol, anétol, viridiflorol, ça veut dire qu'elle est œstrogène-like. Œstrogène-like, ça veut dire que ces constituants vont mimer l'action des œstrogènes, par exemple parce qu'ils ont au niveau moléculaire une structure qui ressemble beaucoup. Alors après, il ne faut pas confondre ces huiles essentielles œstrogènes-like qui sont interdites en cas de cancer hormonodépendant ou d'antécédents de cancer hormonodépendant avec les huiles essentielles qui ont une action équilibrante sur l'axe hypothalamus-hypophyse et qui vont indirectement agir sur les œstrogènes. Donc parmi ces huiles essentielles là, on a par exemple le romarin verbenone qui d'ailleurs est un progestérone-like. On a aussi d'autres huiles essentielles qui sont communément mises dans le sac des huiles essentielles œstrogènes-like. Ce sont toutes les huiles essentielles qui vont stimuler la fonction ovarienne. Donc dans cette catégorie-là, on a la menthe poivrée, la menthe citronnée, Mentha citrata, la verveine citronnée par exemple, donc qui va stimuler la fonction ovarienne. Mais ce ne sont pas des œstrogènes-like. Voilà, donc j'espère que la distinction est un petit peu plus claire. Je vais remettre la liste juste en dessous, comme ça ce sera plus facile pour vous à retrouver. Puis je voulais aussi quand même dire qu'il ne faut pas diaboliser ces huiles essentielles œstrogène-like pour autant, parce qu'elles sont quand même très très utiles dans tout ce qui est trouble du cycle menstruel et traitement des symptômes de la ménopause. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous concerne, vous pouvez trouver des solutions auprès de ces huiles essentielles-là en les utilisant bien évidemment avec précaution. Des huiles essentielles qui en général ne s'utilisent pas sur des durées prolongées. Concernant leur utilisation en cosmétique, je sais que parmi elles, il y en a beaucoup qui sont utilisées en cosmétique homemade, mais il faut faire attention notamment au dosage, donc de bien rester dans des dosages cosmétiques et non pas thérapeutiques, c'est-à-dire on ne dépasse pas 1 à 2%. Et puis, il est préférable de varier, c'est-à-dire de ne pas utiliser en continu la même huile essentielle dans vos préparations. Voilà, c'est par précaution. C'est par précaution puisque ce sont des huiles essentielles qui ont une influence sur votre cycle menstruel, en tout cas pour les femmes, avec d'autres conséquences pour les hommes. Donc il est plus prudent de ne pas les utiliser non-stop. Pour finir, je réponds à une deuxième question que m'a posée Vali, c'est-à-dire à partir de combien de temps après un cancer hormonodépendant on peut utiliser des huiles essentielles œstrogène-like. J'ai envie de dire, c'est difficile de répondre à cette question-là. Seul un médecin peut vous donner le feu vert. Moi, j'ai envie de dire, par précaution, il vaut mieux ne pas les utiliser. Voilà, par précaution.
il vaut mieux éviter les huiles essentielles œstrogènes-like. Après, c'est vrai que selon les voies utilisées, c'est un petit peu différent. Autant la voie cutanée, la voie orale, c'est vraiment à éviter, autant en olfaction, au flacon par exemple, ou en diffusion, selon les huiles essentielles à utiliser, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de contre-indication. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à la question. Et puis n'hésitez pas, la page Foire aux questions est disponible si vous aussi vous voulez poser votre question. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.